Et on ouvre ce tribut du jour avec deux invités, Valérie Gillon et Vincent Martorana. Bonjour. Tous les deux, vous représentez l'association Coder Dojo Belgium. Et donc, on va parler de codage aujourd'hui, un codage que l'on essaye d'insuffler, ou en tout cas, on essaye de donner envie aux enfants de s'intéresser au codage. Pourquoi, Valérie, est-ce que c'est à ce point important aujourd'hui d'amener des enfants très jeunes, à partir de 7 ans, à s'intéresser au codage ? Parce qu'il est déjà partout autour de nous. On voit bien déjà, même ici dans ce studio, il y a du code un peu partout. Et que c'est bien de se familiariser avec ça pour vraiment pouvoir l'appréhender plus tard et savoir comment fonctionne le monde autour de nous. Puis aussi, il faut savoir qu'on a une énorme pénurie d'informaticiens en Belgique et qu'on en source déjà beaucoup de notre savoir-faire dans d'autres pays. Et donc ça, il faut aussi y pallier aussi. Essayer de montrer aux enfants, parce que le codage a quand même cette image qui lui colle à la peau, qui n'est pas véridique. Et donc montrer que le codage c'est fun, que c'est amusant et que c'est créatif. Et donc voilà, alors c'est de montrer ce que c'est. Et donc pour les parents, on n'est pas obligé de se dire que son enfant qui code va sentir la transpiration la nuit, va être geek, qui va passer ses jours et ses nuits derrière son écran d'ordinateur. Non mais c'est un peu l'image quand même qu'on peut avoir de l'ado qui va passer des heures et des heures et des heures, alors que finalement ça peut être très ludique. Justement Vincent, vous dites ces dojos que vous proposez avec votre association sont des dojos gratuits, mais c'est quoi un dojo ? Alors un dojo, c'est un atelier qui permet justement, durant 3 heures, d'apprendre la programmation, de découvrir des outils dédiés à la programmation. Et donc les enfants qui rejoignent ces ateliers, ils ont de 8 à 18 ans et ils ont la possibilité donc de découvrir de nouveaux langages pendant une fois par mois. Et comment ça se passe concrètement, Valérie, ces dojos? Alors l'enfant qui n'a jamais codé va se retrouver derrière un écran et on va lui dire quoi? On va lui montrer quoi? Alors déjà, ils sont super bien encadrés, parce qu'on a une tonne de bénévoles qui viennent pour 80% du monde de l'informatique. Et donc, on va leur montrer déjà à savoir manipuler une souris, parce que franchement, pour certains enfants, c'est pas toujours évident. Et puis, à appréhender les langages qui sont adaptés à leur âge. Donc, pour les plus petits, c'est du code bloc. Donc, c'est des petits objets qu'on manipule comme des Legos, qu'on associe les uns avec les autres et qui font un projet informatique. Pour les plus grands, qui ont déjà peut-être un peu d'expérience et plus de logique, très certainement, là, on part dans des langages qui sont vraiment les langages qu'on utilise même dans le business, du C, du JavaScript, enfin, tout de type de langage qu'on utilise déjà et qu'on leur montre comment ça peut être fun pour eux aussi à utiliser pour coder des jeux ou bien des pages web ou que sais-je. Vous avez vu mes yeux en forme de point d'interrogation quand vous parlez de codage, parce que c'est vrai que ça fait partie, tous ces noms, on en entend parler de temps en temps, mais ma génération de papa... Véro, vous, je ne sais pas. Non, moi j'ai un codeur à la maison. Ah oui, c'est ça, vous avez de la chance. Je comprends. Moi, pas. Mais non, mais c'est vrai qu'on est un peu largué aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la génération qui est la nôtre est complètement larguée par tous ces codes, par toute l'image que l'on a aussi du codage en Belgique, et donc ne pousse peut-être pas ses enfants à s'intéresser à cela? Très certainement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'ordinateur, de l'outil numérique et du code, d'avoir ses enfants en face de l'ordinateur pendant des heures, se penser qu'ils sont en train de subir alors qu'ils sont créatifs. On a aussi beaucoup de parents qui viennent avec leur gamin, la petite fille est à côté, mais on vient pour le garçon parce qu'on a l'impression que c'est une activité de mec. Ouais. Je suis informaticienne, juste pour info. Je peux vous dire que c'est pas une activité d'hommes, mais que ça peut être pour tout le monde. Et donc, on casse aussi tout ce type de stéréotypes qu'on a vu partout dans les films, c'était omniprésent depuis les années 80. Et là, on essaie vraiment de montrer que c'est l'inverse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, Vincent, quand ils commencent à coder pour la première fois, quand ils découvrent le langage et qu'ils créent quelque chose? Et justement, c'est super valorisant pour eux. En fait, c'est une activité très créative. Donc, quand on développe un outil, un jeu vidéo, etc., il y a différentes compétences digitales qui vont être mises en avant. Ça va être du traitement d'informations, de la communication, la résolution de problèmes, mais aussi de la création de contenu. Donc en fait, il y a toute une panoplie de compétences digitales qui sont développées. Et ça, c'est super valorisant pour les enfants, parce qu'à la fin, quand ils créent un projet, ils sont super fiers d'eux, justement. Il y a aussi un aspect peut-être qu'il est important de souligner, c'est que l'enfant prend conscience qu'il prend le pouvoir sur la machine et qu'il ne subit pas forcément la machine. Et que donc, ça n'est qu'une machine. Il y a un côté merveilleux chez les plus jeunes, mais je trouve chez les ados aussi, parce que quand on les voit manipuler tout ça, il y a la compréhension de ce qu'est la machine, et puis il y
a la possibilité de prendre la main dessus. Mais par rapport à ça, je trouve ça super intéressant que vous le mentionniez, parce que effectivement, quand on voit un enfant qui, par exemple, sait utiliser un smartphone alors qu'il a 2-3 ans, c'est assez impressionnant, mais en fait, ça fait pas lui un créateur de contenu, il consomme du contenu, tandis qu'ici, en se saisissant des outils, c'est lui qui devient le producteur de contenu, qui met sa créativité en jeu, et ça, c'est super pertinent. Ce qui veut dire aussi que, du coup, parce que vous parliez des débouchés, que c'est vrai que dans le monde de l'informatique aujourd'hui, on manque, mais le codage, ça n'est qu'une source, et il y en a beaucoup d'autres qui sont peut-être pas suffisamment mises en avant, mais le codage, ça peut être une porte d'entrée pour d'autres sources, et puis se dire aussi que le codage, ça peut servir pour le reste de Oui, en fait, le développement informatique, le codage, comme on l'appelle ici, c'est utilisé dans plein de domaines différents. Lesquels, par exemple ? On prend le médical. Enfin, déjà, l'analyse de résultats, c'est fait par des algorithmes, parce que sinon, l'humain imprimé ne saurait pas le faire par lui-même. On voit les robots qui font des interventions à distance, tout ça, ça a été programmé. On voit bien aussi qu'on a beaucoup d'analyses aussi, même pour tout ce qui est gestion de la culture, du sol et tout ça. On commence à voir même des machines qui travaillent toutes seules avec des GPS. Enfin, c'est quand même quelque chose qui envahit un peu le monde dans tout type de différents domaines. On a les finances aussi. Sans les algorithmes, les financiers, ça ne sera pas pareil, ce ne sera pas le même métier. Tout change avec l'apport de l'informatique. Dans le bon sens, je pense. Ouais. Justement, vous avez parlé, Valérie Gillon, je rappelle, vous travaillez pour l'association Coder Dojo Belgium. Vous venez de parler à plusieurs reprises d'algorithmes. Là aussi, on entend régulièrement, les algorithmes dirigent nos vies en fonction de tel site ou de tel site sur lequel on a cliqué. Eh bien, l'algorithme va m'amener à avoir une connaissance de plus en plus centrés sur nos propres centres d'intérêt. Est-ce que vous pensez qu'en apprenant à des jeunes à coder rapidement, ils vont pouvoir avoir un regard un peu plus détaché justement sur ces algorithmes et comprendre en fait qu'on peut être, entre guillemets, manipulé par des algorithmes ? On est manipulé par des algorithmes. On fait des algorithmes tout le temps sans s'en rendre compte nous-mêmes aussi. Mais effectivement, je pense que l'éducation aux médias, l'éducation aux GAFA se rendent compte que les sites ont envie de vous garder sur place parce que c'est comme ça qu'ils font l'argent. C'est aussi de l'éducation à l'informatique, tout ce qui est aussi piratage et attaque de sites web qu'on voit aussi régulièrement. Ouais. On en parle aussi dans les dojos et ils se familiarisent avec tout ce type de problématiques. Et effectivement, c'est important de se rendre compte que on est manipulé dans un sens par beaucoup d'entreprises. Ces fameux dojos, Vincent, c'est donc journée d'initiation au codage et à la programmation. Concrètement, elle se déroule où et comment ça se passe une journée de dojo ? Alors, il y en a partout en Belgique. C'est principalement développé dans la communauté flamande. En fait, les dojos sont nés en Irlande, ont été développés partout dans le monde, et d'abord dans la communauté flamande et aussi en Wallonie. Donc il y en a vraiment partout. Et concrètement, c'est des après-midi de 3 heures, une fois par mois. Et donc les coachs, donc les informaticiens, viennent apporter leur support auprès des enfants durant toute l'après-midi. Pourquoi est-ce que ces coachs sont à ce point sensibilisés à ces questions ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent bénévolement comme ça apprendre à coder, selon vous ? Alors, c'est très simple. Moi, j'ai commencé à développer quand j'étais fort jeune, et on se réunissait dans les garages à coder, à hacker, à faire des petits trucs un peu sympas. Et ici, la plupart des informaticiens, ils tombent dans le monde du business où on fait de la programmation, mais franchement, c'est beaucoup moins fun que de développer des jeux vidéo avec des gamins. Donc, je pense qu'ils ont envie de transmettre leur savoir et leur amusement, mais en fait, ils s'y retrouvent aussi parce qu'ils peuvent redévelopper des jeux vidéo les week-ends. Donc, c'est un peu une espèce de plaine de jeux intergénérationnels pour les enfants et les coachs qui sont présents. Il faut avoir quand même des prérequis ou pas spécialement ? Non, il n'en faut pas. Donc on a beaucoup d'informaticiens, mais effectivement on a aussi 20% qui ne le sont pas. Et donc si on regarde le développement qui est fait par Scratch, qui est un programme informatique de MIT, c'est des blocs. Les enfants savent le faire, je pense que les adultes savent le faire aussi. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je vais vous faire un petit tuto ça après, se voit si à ce vous point. Non. L'espoir est permis. Oui, c'est ça. Et pour participer bien sûr à ces Coder Dojo, et pour savoir surtout où il se passe et à quel moment, vous allez sur le site coderdojobelgium.be. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, il faut bien effectivement le préciser. Le but aussi, c'est de sensibiliser les filles et d'amener le plus de filles possible. Oui, tous ceux qui sont plus éloignés pour le moment de ce type de carrière.
carrière, parce que, on voit bien qu'ils vont vers ce type Mais honnêtement, même sans penser à la carrière, je trouve que c'est un acquis, c'est un bonus pour plein de choses après dans sa vie quotidienne même. C'est clair. Codeurdejobbelgium.be pour les informations. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Oscar Anton.